Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 210 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images en scène, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec une déclaration d'Andrés Iniesta par rapport au titre de champion d'Espagne du Real Madrid. Il a dit le Real a été un peu meilleur que nous, ils méritent leur titre de champion, fair play. Donc voilà, Iniesta il a pas de rage bien sûr par rapport au Real Madrid qui sont champions. Donc Iniesta les gars, on peut dire il est respecté de partout, même quand il va jouer au Bernabeu, voilà, dans le stade du Real Madrid, il est même applaudi. Donc voilà, il dit bien sûr que le Real a été meilleur que le Barça cette année, et même moi les gars j'avoue, donc vraiment beau champion bien sûr le Real Madrid cette année. Ensuite officiel, Juan Cuadrado rejoint définitivement la Juventus Turin, s'engageant 3 ans contre 20 millions d'euros. Donc Cuadrado il appartenait toujours à Chelsea et ça faisait 2 ans de suite qu'il le prêtait à la Juventus, et cette fois-ci c'est officiel les gars, il rejoint la Juve pour 20 millions sur 3 ans. Donc après il a jamais réussi à s'imposer à Chelsea, mais bon moi je trouve vraiment très bon à la Juve Cuadrado. Donc voilà les gars, un transfert officiel. Ensuite Marcelo Bielsa est déjà au travail pour la saison prochaine avec Lille. Donc tous les effectifs de Lille, voilà, ils sont partis en vacances vu que la saison est finie. Donc lui voilà, vu que c'est le prochain entraîneur de Lille, voilà, et ancien entraîneur quand même de l'Olympique de Marseille, donc il est déjà venu voir toutes les installations du club, donc il va essayer de faire une grosse saison l'année prochaine avec Lille. Donc voilà les gars, Bielsa déjà on peut dire voilà dans les infrastructures lilloises. Ensuite César Azpilicueta est le seul joueur des clubs du top 7 de Première Ligue à avoir disputé chaque minute de chaque match en championnat cette saison. Donc tout simplement il a joué de la première journée avec Chelsea jusqu'à la dernière, il a joué tous les matchs de la première à la 90e minute. Ensuite on continue avec Chelsea, donc sans surprise c'est Antonio Conte qui a été élu meilleur entraîneur de la saison 2016-2017 en Première Ligue. Donc il n'y a rien à dire vu la saison qu'il a fait voilà, avec Chelsea, même s'ils n'ont pas joué de Coupe d'Europe, je pense que ça les a vraiment beaucoup aidés, voilà, vu qu'ils sont focalisés sur le championnat. Mais voilà, Antonio Conte les gars, il n'y a rien à dire, il a fait une saison monstrueuse voilà, en tant qu'entraîneur à Chelsea, et on peut dire que c'est amplement mérité. Ensuite on va parler de Youri Tielemans, ça a été élu meilleur joueur de Jupiter Pro League à seulement 20 ans. Donc les gars voilà, Jupiter Pro League c'est la ligue belge, et donc lui ce jour là joue en Anderlecht. Je le connais pas trop, mais voilà j'ai vu quelques infos sur lui et on dit qu'il y en a beaucoup voilà, qui disent que c'est une pépite. Donc les gars voilà, Tielemans élu meilleur joueur de la ligue belge, donc vraiment gros respect à lui, et on en sait un petit peu plus sur lui parce que l'année prochaine il devrait partir de la ligue belge et venir sûrement en Ligue 1. Donc c'est très bien voilà, qu'il y ait une pépite en plus qui vienne en Ligue 1. Donc ça volera pour Monaco ce mardi et passera sa visite médicale au plus tard demain. Donc voilà, normalement demain les gars ça sera officiel, Tielemans voilà, ça sera un nouveau joueur de l'AS Monaco, donc c'est très bien, comme ça on le verra de notre championnat l'année prochaine. Ensuite on va parler de Kylian Mbappé, aurait pu jouer pour l'Algérie. Donc Mbappé cette année il a vraiment explosé avec l'AS Monaco. Donc on voit qu'il y avait 2 autres pays qui étaient à l'affût sur lui. Donc il y a l'Algérie parce que sa mère voilà, est algérienne et son père voilà, est camerounais. Donc le Cameroun et l'Algérie bien sûr le voulaient voilà, Kylian Mbappé, mais vu que Didier Deschamps l'a convoqué vraiment très tôt parce que c'est avec voilà, ça allait devenir une pépite, il a disputé un match voilà, avec l'équipe de France Senior A, et dès que tu disputes voilà, un match tu peux plus changer, tu es obligé de rester voilà, avec cette nation là. Donc il restera avec l'équipe de France, mais on voit que voilà, l'Algérie et le Cameroun étaient pas loin de récupérer la pépite Kylian Mbappé. Ensuite on va parler de Ronaldo R9, le Brésilien. Lors de ses débuts, Ronaldo R9 voulait être gardien, mais ses coéquipiers ne le trouvaient pas assez bon et l'ont forcé à jouer en attaque. Donc bon choix quand même de ses coéquipiers de l'avoir dit voilà, ça sert à rien au goal, t'es vraiment trop mauvais, va jouer en attaque, tu mets pas mal de buts, parce que voilà quand même maintenant Ronaldo il fait partie du top 5 on peut dire des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football. Donc il n'y a rien à dire, donc bon choix voilà, de ce coéquipier. Ensuite le journal Goal dévoile son équipe type de la saison dans les 5 gros championnats européens. Donc regardez cette magnifique équipe, on voit un joueur de Ligue 1, donc Cavani l'attaquant du PSG cette année, on voit Messi, on voit Sanchez, bref j'ai pas tous vous les citer, mais c'est vrai qu'elle a vraiment une belle gueule bien sûr cette équipe là. Ensuite regardez la banderole des tifosi de la Lazio de Rome pour Francesco Totti. Donc la Lazio de Rome et l'AS Roma voilà, c'est vraiment le derby, donc ils s'aiment pas du tout, donc ils ont quand même voilà, respecté Francesco Totti, voilà, tout le monde le respecte vu qu'il a mis un terme voilà, à sa carrière voilà, depuis dimanche, là il est en retraite on peut dire. Donc ils ont mis ennemi de toute une vie, nous saluons Francesco Totti, irréductible. Donc il n'y a rien à dire, voilà, il y a vraiment le respect de tous bien sûr, Francesco Totti. Ensuite une déclaration de Cristiano Ronaldo, il a dit ça me dérange quand les gens parlent de moi alors qu'ils ne savent rien, c'est pour ça que je ne lis pas la presse. Donc Ronaldo lui se focalise voilà, de marquer des buts, de faire gagner le Real Madrid, de leur faire remporter des titres. Voilà, il lit pas la presse, qu'il y en a beaucoup. Après il y a beaucoup de haters, voilà, ça veut dire des rageux envers Ronaldo, mais il y en a aussi beaucoup qui l'apprécient. Donc lui il a dit qu'il lit pas la presse, voilà, il fait ce qu'il a à faire et il a bien raison parce que Ronaldo les gars il fait partie d'un des meilleurs joueurs du monde. Ensuite regardez la liste des joueurs du Chili qui vont disputer les matchs voilà, importants pour la qualif pour la prochaine Coupe du Monde. Donc on voit bien sûr Arturo Vidal, voilà, on voit des gros joueurs comme Claudio Bravo, aussi le gardien de Manchester City, mais on voit aussi un autre joueur du Bayern Munich, Alexis Sanchez. Donc on peut dire voilà, qu'ils se sont trompés parce que bien sûr Alexis Sanchez est à Arsenal. Ensuite officiel, âgé de 31 ans, Benoît Tremolinas ne prolongera pas l'aventure au FC Séville, il sera libre
libre cet été. Donc c'est un défenseur gauche, en plus il est français. Donc voilà, en fait le FC Séville ne le prolongeront pas. Donc il pourra partir où il veut et bien sûr gratuitement cet été. Donc pourquoi pas du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite officiel, le nom du remplaçant de Luis Enrique au Barça sera donné le 29 mai prochain. Donc il y a beaucoup de supporters du Barça qui veulent voir ça va être qui le prochain entraîneur. Voilà, ils ont hâte pour la saison prochaine. Donc ça sera donné le 29 mai, donc la semaine prochaine. Ensuite une déclaration de Sergio Ramos, il a dit la Liga est le meilleur championnat au monde. Donc voilà, il y en a beaucoup qui vont me dire voilà c'est la première ligue, le meilleur championnat au monde. Mais pour moi les gars c'est la Liga. Voilà, quand tu vois qu'il y a Barça, Real, qu'il y a même l'Atlético de Madrid aussi qui est toujours dans le carré voilà, de la Ligue des Champions. Donc c'est vraiment en Espagne où il y a le meilleur championnat au monde, même s'il y en a beaucoup qui me diront le championnat anglais. Ensuite le titre de Pichichi revient à Messi avec 37 buts, son 4e titre de meilleur buteur. Donc voici les meilleurs buteurs de la Liga des 10 dernières saisons. Donc voilà, Messi cette année, l'année dernière c'était Luis Suarez et il y a 3 ans c'était Ronaldo qui avait gagné cette récompense 2 années de suite. Donc Messi les gars, meilleur buteur. Ensuite on va aller en Allemagne. Donc hier il y avait 33 450 spectateurs assistent à la finale du championnat d'Allemagne des U19. Donc c'était entre Dortmund et Bayern. Donc vous vous rendez compte, plus de 30 000 spectateurs pour voilà, une finale voilà, des jeunes. Donc c'est vraiment très rare. Ça en France les gars, ça arrivera jamais. Ensuite avec ces 5 joueurs, l'AS Monaco est assis sur un véritable trésor. Donc regardez les 5 grosses pépites de Monaco. Donc regardez leur valeur sur leur mercato. Donc Neymar 45 millions, Mbappé 100 millions, même si je pense qu'il vaut un peu plus. Mendy 35, c'est vraiment très cher pour un défenseur. Sinon Silva 50 millions et Bakayoko 40 millions. Donc en tout ils pourraient récupérer plus de 200 millions s'ils vendent tous ces joueurs là. Ce qui est énorme parce que voilà ils ont payé vraiment pas beaucoup pour ces 5 là. Ensuite selon l'équipe, l'Olympique de Marseille s'intéresse à Balotelli, Germain et Giroud en cas de départ de Gomis. Donc voilà les priorités de l'Olympique de Marseille en tant que buteur ainsi Gomis part. Donc après il devrait re-signer, mais on sait jamais avec le foot ça peut aller très vite. Donc pourquoi pas voir Balotelli l'année prochaine du côté de Marseille. Ensuite on va parler d'Alexandre Lacazette. Donc il a disputé samedi soir son dernier match avec Lyon. Donc Alexandre Lacazette avec Lyon, toute compétition confondue, c'est quand même 275 matchs, 129 buts dont 23 sur penalty. Donc il y en a beaucoup qui l'avaient dit, qu'il avait mis la moitié de ses buts sur péno. Regardez pas du tout, il a marqué beaucoup de buts dans le cours du jeu. Sinon vous voyez les stats en Ligue 1. Donc sinon ça fait quand même 3 années de suite qu'ils mettent plus de 25 buts voilà, chaque saison en Ligue 1, ce qui est vraiment très rare et c'est vraiment très bien. En plus c'est un attaquant pour moi très complet. Donc il risque de partir l'année prochaine à l'Atlético de Madrid. Donc on va dire bonne fin de carrière à Lacazette. Ensuite l'OM disposera d'une enveloppe de 100 millions pour recruter cet été, une somme qui ne comprend pas les salaires. Donc l'Olympique de Marseille, ils ont réussi à se qualifier en Coupe d'Europe la saison prochaine, enfin c'est en Europa League, mais c'est déjà très bien. Surtout voilà le début de championnat qu'ils avaient commencé, je crois qu'ils étaient 17e et ils ont fini quand même 5e de Ligue 1, ce qui est très bien. Donc ils ont déjà bien recruté cet hiver voilà, avec Dimitri Payet, Sanson, voilà, vraiment des bons joueurs. Et je pense cet été ils vont encore recruter du très lourd vu qu'ils ont une enveloppe de 100 millions. Donc les gars ça sera vraiment agité du côté de Marseille cet été. Ensuite une déclaration de Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Il a dit Zidane a été le meilleur joueur du monde et il est maintenant le meilleur entraîneur du monde. Donc voilà on peut dire c'est vraiment une déclaration d'amour voilà, pour Zinedine Zidane qui est vraiment monstrueux en tant que joueur et même les gars en tant qu'entraîneur. Regardez ce qu'il a fait encore cette année avec le Real. Ensuite une info transfert, donc cherchant à remplacer Nabil Dirar, Jardim aimerait beaucoup recruter Nani 30 ans. Donc c'est le Portugais, un champion d'Europe l'année dernière. Donc il pourrait aller du côté voilà, de l'AS Monaco l'année prochaine. Ensuite pour la première fois depuis 30 ans de Ligue 1, 4 joueurs ont marqué 20 buts ou plus. Donc Cavani, Lacazette, Falcao et Gomis. Donc c'est vraiment très bien, voilà, ça anime un peu plus la Ligue 1 quand il y a beaucoup de buts. Donc voilà 4 buteurs les gars de plus de 20 buts cette année. Ensuite regardez 50 Cent et les joueurs de Monaco. Donc j'avais dit que 50 Cent allait venir faire un concert privé avec les joueurs de l'AS Monaco pour voilà, célébrer leur titre de champion de France. Donc regardez la photo. Sinon regardez les cibles de l'Olympique de Marseille pour remplacer Lacazette. Donc on en a parlé un peu avant. Donc il pourrait avoir Gamero, Batshuayi, Giroud, Bertrand Traoré, le joueur de l'Ajax Amsterdam qui leur fait tellement de mal. Sinon Chicharito ou Valère Germain. Donc vous mettrez les supporters de Lyon quel attaquant vous voudrez qui remplace Lacazette la saison prochaine. Ensuite parmi les 5 meilleurs buteurs des 5 gros championnats en Europe, aucun n'a été champion, ça n'a jamais été arrivé dans l'ère moderne. Donc on voit Cavani avec le PSG, Messi avec le Barça, Aubameyang avec Dortmund, Harry Kane avec Tottenham et Edin Dzeko avec l'AS Roma. Donc aucun a été champion sur ces 5 là. Et pour finir j'aimerais avoir votre avis. Donc considérez-vous l'e-sport comme un sport? Donc soit oui soit non. Donc l'e-sport en fait c'est comme ceux qui jouent à FIFA, voilà il y a des pros. Est-ce que pour vous jouer à FIFA, est-ce que c'est un sport ou pas? Donc vous mettrez en commentaire et j'irai voir tout ça parce que j'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Donc voilà la fin de Zapimage 210. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 211 demain en parlant voilà, de la finale de l'Europa League voilà, entre l'Ajax et Manchester United demain soir. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges.
son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.